Bonjour, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai eu à donner un enseignement sur YouTube que j'avais intitulé aux menteurs qui disent que le diable n'existe pas. Et curieusement, YouTube a supprimé cette vidéo-là en prétendant que cela n'est pas conforme à leurs normes. Moi, je ne sais pas en quoi. Eh bien, moi, je leur ai dit que je vais parler du diable encore, maintenant là. S'ils veulent qu'ils suppriment ça. Mais ils n'auraient pas intérêt à le faire. Voilà. De la part de l'Esprit du Seigneur, je leur dis, ils n'ont pas intérêt à le faire. Voilà. Alors, ici, je voudrais parler de ce qu'est le diable, ce que sont les démons et ce que sont les humains possédés. Alors, si vous voulez me porter la contradiction, faites-le. Vous venez supprimer mon enseignement. Ça ne fait pas sérieux. Alors, en réalité, il faut savoir que les livres canoniques, c'est-à-dire les livres canoniques qui sont dans la Bible que nous connaissons, ne parlent pas de cet aspect qui est à l'origine de l'apparition de l'être qui va être appelé le diable. Ce sont des textes apocryphes, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans le canon. Ce sont ces textes-là qui en parlent. Il est dit que l'être spirituel qui va devenir Satan était un ange très élevé qui servait le Seigneur Dieu. Et son nom était Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. C'est-à-dire porteur de lumière. Or, comme nous, qu'est-ce que nous-mêmes nous chantons durant la nuit de Pâques? Christ est lumière. Lumière pour le monde. Celui qui marche à sa suite ne marche pas dans la nuit. Donc, cet ange-là très élevé était porteur de lumière. Mais c'est quand, selon les textes apocryphes, bien sûr, Dieu a pris la décision de créer l'être humain. C'est ça qui a créé la rupture entre Lucifer et puis son Seigneur Dieu. Alors, lui, il n'a pas été d'accord et le tiers des anges, dit-on avec lui, que Dieu crée l'être humain. Ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes avec toi. Nous sommes si heureux. Tout est parfait. Mais pourquoi est-ce que tu veux créer cet être-là, hein, d'argile, fait de terre? Il faut remarquer que l'être humain, notre corps est fait des éléments de la terre. Quelquefois, tu es là, tu es malade, on dit tu manques de fer, ou bien tu manques de magnésium, ou bien tu manques de sodium, etc., etc. Ce sont les éléments de la terre qui nourrissent notre corps. Et eux, donc les anges, ils savaient ça. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tu veux créer cet entêtement? Et Dieu a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est ainsi qu'il a créé l'être humain. L'être humain, ce n'est pas une affaire de quelqu'un à la peau claire, à l'iris bleu et à la tête blonde, non. Celui est dans les textes, bon, il appelle Adam. Adam, ça veut dire terre rouge. Justement, l'être humain, par son corps, est constitué de terre. C'est ça les faits. Notre corps, là, c'est la terre. Notre corps se nourrit des éléments de la terre. Ce qu'on trouve dans la terre, là, c'est dans notre corps. Voilà, il faut savoir ça. Ces éléments-là de la terre, c'est notre corps. Notre corps, ce sont les éléments de la terre. Nous, les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Alors, il demande à tous les anges de se prosterner devant Adam. Adam qui veut dire simplement terre rouge. D'ailleurs, la traduction concernant Ève, on dit que non, on a pris la côte d'Adam pour faire Ève. Non, il ne s'agit pas de ça. On dit on a fait Ève à côté d'Adam. La bonne traduction dans la langue hébreu, c'est à côté. Voilà, elle est à côté. C'est ce que ça veut dire. Ève qui veut dire la vivante simplement. Alors, Lucifer et ses compagnons, ceux qui l'ont suivi, ont refusé. Ils ont dit, mais nous sommes de lumière. Pourquoi est-ce que tu veux que nous, on se prosterne devant cet être de terre-là? Et puis tu nous as dit que nous n'allons nous prosterner que devant toi, notre Dieu. Et Dieu a dit, mais c'est moi qui vous demande cela.
Ils ont dit, ah non, 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 nous sommes de lumière et nous n'allons pas nous prosterner devant cette de terre-là, qui va certainement causer des torts sur la terre où tu veux l'envoyer. C'est là Dieu a dit, c'est vrai, Adam, terre rouge, il est fait de terre. Mais il y a mon propre souffle en lui. J'ai mon propre souffle en lui. J'ai mis mon propre souffle en lui. C'est comme ça qu'il est devenu un être vivant. C'est mon propre souffle qui est en lui. Vous, ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, il faut remarquer que les anges, en fait, sont porteurs d'un attribut de Dieu. Quand on dit Gabriel, ça veut dire Dieu est ma force. Quand on dit Raphaël, ça veut dire Dieu qui guérit. Quand on dit Nouriel ou Uriel, ça veut dire Dieu est ma lumière, etc. Donc, ils sont porteurs d'un attribut. Les anges, en fait, sont porteurs d'un attribut. Et donc, quand Lucifer et ses compagnons ont refusé d'obéir, vous savez, quand quelqu'un dit Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Parce qu'il est juste, il ne reprend pas ce qu'il a donné. Le pouvoir angélique qu'il a donné à Lucifer et puis à ses compagnons qui ont refusé de lui obéir, il ne leur a pas enlevé ça. Sauf que puisqu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu, maintenant c'est tourné vers le mal. C'est ça le problème de Lucifer qui est devenu Satan. Certains ne veulent pas voir cet aspect de Lucifer qui est devenu Satan. Sa lumière là ne lui a pas été arrachée, mais sa lumière maintenant est tournée vers le mal. Parce que ce n'est pas tourné vers la volonté de Dieu. Ce n'est pas tourné vers l'amour de Dieu. Ce n'est pas tourné vers la grâce de Dieu. Ce n'est pas tourné vers la communion de Dieu. Voilà les faits. Alors, c'est comme ça que Satan vient. Et puis maintenant, il devient diabolos, c'est-à-dire celui qui divise. Donc, ils sont tellement mécontents, Satan et ses compagnons qui l'ont suivi, qui sont les démons. Maintenant, leurs attributs sont des attributs maintenant tournés vers le mal, vers la destruction. Et leur objectif, c'est de détruire l'être humain, en fait. Pour eux, c'est une façon de dire à Dieu que nous avons eu raison de nous opposer au fait que tu nous as demandé de nous prosterner devant cet être de terre-là. Voilà, nous allons le détruire. Et il y a ce petit épisode qui concerne justement ce personnage de la Bible-là. Comment on l'appelle même, on dit son nom, c'est pas possible. Hein? Celui à qui le diable Dieu a permis que le diable lui prenne tout, le rende malade, etc. Mais il est resté fidèle à Dieu. Vous comprenez? Et donc, l'épreuve que nous, les êtres vivants, nous vivons, c'est de pouvoir rester fidèle à Dieu. Voilà. Rester fidèle à Dieu. Voilà. C'est cela. Rester fidèle à Dieu. Et lui et les démons, Satan, Diabolos, celui qui divise, et les démons, veulent prouver que c'est eux qui ont eu raison de s'opposer au fait de se prosterner devant l'être humain pour prouver que l'être humain a tort, pour prouver que Dieu a eu tort. Voilà le problème qui se pose. Voilà le problème qui se pose. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dans leur volonté de détruire l'homme, il y a des humains qui, par peur, parce qu'ils adhèrent à cela, ils sont des humains possédés. Voilà. Ils sont des humains possédés. Voilà. Ils sont des humains possédés. Donc, ils adhèrent au projet donc, de Satan et des démons. Donc, eux aussi, ils cherchent à détruire les êtres humains. Donc, comme ils sont des humains possédés, ils ne sont pas en réalité des humains pleinement entiers. Parce que l'être humain normal, il a des limites même quand il fait du mal. Mais ces humains possédés-là, eux, ils n'ont pas de limites. Voilà. Parce que leur haine est à 100% comme Satan et les démons vis-à-vis de l'être humain. Vous comprenez? Or, donc la lutte pour l'être humain, c'est de montrer dans sa vie qu'il suit le Seigneur, qu'il est avec le Seigneur et qu'il lui est fidèle. Voilà. Toi qui ne restes pas fidèle au Seigneur et qui œuvre dans le mal, c'est comme si tu donnes raison à Satan et aux démons. Voilà. C'est comme si tu donnes raison à Satan et aux démons. C'est la situation que l'être humain vit. Voilà. Et justement, celui-là qui est... Bon, comment ça fait que j'ai pu oublier son nom? Il est resté fidèle. Voilà. Il n'avait pas une connaissance profonde de Dieu, mais il est resté fidèle. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin?
Il dit, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que voir Dieu, c'est important. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu ne peux être que rempli de ce qu'il est, de sa personne. Voilà. Donc voilà ce qu'est le diable, voilà ce que sont les démons, voilà ce que sont les humains possédés. Voilà.